Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, nous continuons en fait le cours concernant la thermodynamique appliquée. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser par rapport aux turbines à gaz. Alors, plus précisément sur les cycles de Brighton sans récupérateur de chaleur. Alors, comment fonctionne une turbine à gaz dans le cadre de la production de l'énergie électrique? Alors, le système il est constitué d'abord d'une turbine à gaz, que vous voyez ici. Là, vous avez la partie échappement. Alors, d'une chambre de combustion, là où on va réaliser la combustion entre le gaz naturel et l'air en question. Vous avez ici le compresseur qui permet de comprimer l'air en question. Ce compresseur-là, donc pour nous, il sera des types axial. Hein. Alors, vous avez ici l'arbre à accoupler à l'alternateur. Hein. Il faut comprendre que notre but, c'est de générer une puissance mécanique visant à entraîner un alternateur. D'accord? C'est ça l'objectif. Alors, ici, on peut voir que le système est composé globalement d'une turbine à gaz, d'une chambre de combustion, d'un compresseur de type axial et aussi, donc, on peut voir ici l'arbre ici d'accouplement, d'accord? L'arbre que nous avons ici. Donc, on va relier par rapport à notre génératrice. Alors, maintenant, on va s'intéresser plutôt par rapport au fonctionnement, parce que c'était la description, hein, les éléments qui constituent un peu le système. Alors, comment fonctionne la turbine à gaz dans le cadre de la production d'énergie électrique? Alors, tout d'abord, je vais représenter ici les éléments qui constituent le système. D'abord, le compresseur, ensuite la turbine. Alors, on y voit ici que la turbine à gaz est directement accouplée par rapport à quoi? Est reliée par rapport au compresseur à travers cet arbre-là. D'accord? Ça, c'est l'arbre d'accouplement. Donc, moi, je peux présenter cet arbre qui est là. Donc, qui permet de relier l'interaction entre la turbine à gaz et le compresseur. Parce qu'il faut comprendre que l'énergie mécanique produite par la turbine sera donc une partie donc, pour entraîner l'alternateur et une partie pour entraîner le compresseur. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Voilà. Alors maintenant, ensuite, nous avons la chambre de combustion. Je vais la représenter comme ça. Alors, le fonctionnement va se dérouler comme suit. Tout d'abord, il y a d'abord l'air, n'est-ce pas? Le compresseur va essayer de comprimer l'air extérieur, n'est-ce pas? Donc, cet air doit être comprimé. Ensuite, envoyé vers la chambre de combustion. Alors, une fois que l'air est comprimé, donc on va avoir une augmentation de la pression ainsi qu'une augmentation de la température. Alors, arrivé au niveau de la chambre de combustion, on va maintenant injecter, donc, ou bien on va donc injecter le combustible. Hein. Donc, en injectant le combustible dans la chambre de combustion, nous allons réaliser ce qu'on appelle une réaction de combustion, visant à faire quoi? À augmenter en fait la température des gaz. Alors, les gaz issus de la combustion, qui sont des gaz chauds, vont pouvoir maintenant entraîner la turbine. Alors, une fois la turbine entraînée, l'arbre de la turbine va se mettre en rotation. Alors, cette rotation donc, va engendrer une énergie mécanique rotative, donc visant à entraîner donc d'une part d'abord le compresseur et d'autre part maintenant l'alternateur qui sera ainsi accouplé. D'accord? Ce que je vais montrer ici. Hein. Ça, vous avez l'arbre permettant d'accoupler, si vous voulez, en fait, l'alternateur. Maintenant, les gaz issus de la détente vont être directement acheminés vers l'échappement. Ce que vous voyez ici. Hein. Ouais, ça, c'est l'échappement. Là où vous aurez donc, on va faire dégager les gaz issus de la détente. Alors, maintenant, globalement, ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que le système reçoit de l'énergie lors de la phase de combustion. Alors ici, pendant la phase d'échappement, le système va perdre de l'énergie. D'accord? Globalement, bien sûr. Alors maintenant, ça c'est le fonctionnement. Alors on peut voilà, synthétiser d'une manière en fait simple hein, en disant tout simplement que au départ, il y a d'abord de l'air extérieur, donc à la pression atmosphérique bien sûr. Le compresseur comprime cet air en augmentant sa pression ainsi que sa température. Alors là, on va renvoyer maintenant l'air dans la chambre de combustion où on va mélanger avec du quoi? Avec du combustible, créant ainsi la réaction de combustion. On récupère les gaz chauds issus de la combustion pour entraîner la turbine. D'accord? C'est parce que c'est une turbine à gaz. Donc, alors, à ce moment-là, la détente va nous permettre ici, donc va permettre à la turbine de générer une énergie mécanique
Cette énergie mécanique va entraîner d'abord l'alternateur et d'autres parties maintenant pour entraîner le compresseur. Donc maintenant, on récupère les gaz chauds issus de la détente, n'est-ce pas? On va les envoyer vers l'atmosphère via en fait la conduite d'échappement. Vous voyez ce que vous voyez là? Ça, c'est la conduite d'échappement. Alors maintenant, ça, c'est le côté fonctionnement. On va maintenant s'intéresser par rapport au cycle. Comment peut-on tracer le cycle de Brayton sans récupérateur de chaleur? Alors, tout d'abord, on va reprendre notre schéma d'installation de la turbine à gaz. D'accord? Maintenant, pour tracer le cycle, tout d'abord, on va tracer ce cycle-là dans le diagramme TS. Donc, vous avez l'entropie et là, vous avez la température. Alors, tout d'abord, quel est le mécanisme de l'air entre l'étape numéro 1 et le point numéro 2? Alors, ici, nous avons le compresseur. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une compression. Alors, je rappelle que la compression ici, c'est une compression qui est adiabatique irréversible et non réversible. Hein? Le point 1 et 2. Alors là, on va tracer la compression irréversible. Ensuite, l'étape entre 2 et 3, nous avons ici de la combustion. Et la combustion peut être en fait assimilée à quoi? À un chauffage isobare. D'accord? Chauffage isobare dans le diagramme TS. Voilà l'allure. D'accord? Augmentation de la température tout en maintenant la pression constante. Alors, ici, le système reçoit de l'énergie. Donc, ça, c'est le Q1 reçu, bien sûr, par le système, ou bien reçu par le fluide, en fait, caloporteur, qui est en fait l'air, bien sûr. Alors, on peut regarder maintenant entre le point 3 et le point 4. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une détente. Alors, pour nous, la détente, elle doit être considérée comme étant une détente réelle. On peut l'appeler détente réelle ou bien détente adiabatique irréversible. Donc, dans une détente adiabatique irréversible, l'entropie, en fait, augmente. Par contre, la température diminue. Donc, voilà la détente irréversible. D'accord? Maintenant, entre le point 4 jusqu'au point 1, donc on peut voir que ce sont les gaz issus de la détente qui vont se refroidir à travers, n'est-ce pas, l'air extérieur. Alors, dans ce cas-là, on parlera plutôt de quoi? D'un refroidissement qui sera isobare. Voilà. Donc, le point 4 jusqu'au point 1, nous avons un refroidissement isobare. Alors maintenant, les différentes quantités d'énergie mises en jeu. Tout d'abord, vous avez le Q1 qui est reçu, donc dans la phase de combustion. Ensuite, on peut parler du Q2 qui est cédé par le système dans la phase ici, donc entre le point 4 et le point 1, qui est le refroidissement isobare. Ensuite, nous avons le travail mécanique qui sera donc absorbé ou bien, n'est-ce pas, donc requis par rapport au compresseur. Nous avons le travail mécanique produit par quoi? Par la turbine. La turbine à gaz. Alors, maintenant, on va représenter le cycle théorique. Alors, théoriquement parlant, si on tient compte de l'aspect théorique, on peut dire que la combustion entre le point 1 et le point 2, donc si on considère une compression isentropique, alors on aura ceci. Donc, entre le point 1 et le point 2S. Alors, là où vous voyez S, cela signifie en fait, est théorique. Hein? Voilà. Donc, entre le point 1 et le point 2S, si on considère une compression isentropique ou bien une compression adiabatique réversible, dans ce cas-là, donc, vous aurez ici une conservation de quoi? De l'entropie. Donc, l'entropie du point 1 est égale à l'entropie du point 2S. D'accord? Voilà donc la compression isentropique. Pardon, voilà, c'est ça. Alors, entre 1 à 2S, nous avons la compression isentropique. Ensuite, on peut regarder ici, entre le point 3 et le point 4S, nous avons aussi la détente isentropique. On avait dit qu'une détente isentropique, c'est une détente qui peut avoir lieu avec conservation de l'entropie. Donc, on voit très bien ici que l'entropie se conserve. Hein? Donc, l'entropie du point 3 est égale à l'entropie du point 4S. Donc, nous avons ici ce qu'on appelle une détente isentropique. D'accord? Voilà. Donc là, on y voit très bien que voilà, le cycle théorique, c'est quoi? C'est le 1, 2S, 3, 4S, 1. Le cycle réel est 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? Voilà. Donc, si vous voulez, donc, si par exemple, dans l'énoncé, on vous dit que la compression est isentropique, alors la transformation est de 1 à 2S. D'accord? 1 à 2S, 3. Maintenant, si on vous dit encore que la détente est isentropique, donc on aura 3, 4S, et puis on va fermer par 1. D'accord?
Voilà ce qu'on appelle un cycle théorique. Alors, si par exemple, on vous dit que la détente, dès lors on vous donne le rendement isentropique du compresseur et le rendement isentropique de la turbine, alors il faut déjà penser ou bien comprendre que vous avez donc affaire avec un cycle réel. Donc, le cycle réel est le suivant. D'accord? Mais néanmoins, ces points-là, vous devrez les représenter pour pouvoir en fait évaluer en fait les différentes caractéristiques de ce point afin d'évaluer les caractéristiques des points réels. Hein, parce que vous ne pouvez pas avoir la température du point 2 sans pourtant évaluer d'abord la température du point T2S. D'accord? Il faut d'abord avoir la température du point 2S avant d'évaluer la température du point 2. Alors ici aussi, même chose, vous ne pouvez pas évaluer la température du point 4 sans pourtant d'abord évaluer la température du point 4S. D'accord? Donc là, c'est tout à fait logique que lorsque vous travaillez dans un cycle réel, il faudrait que vous présentez le cycle comme suit. D'accord? Super. Maintenant, si c'est un cycle qui est théorique, maintenant, vous pouvez éliminer le point 2 et le point 4, hein, d'accord? Parce que ça ne concerne pas le cycle théorique. Le cycle théorique, on aura ici, donc, on va monter comme ça, d'accord? Jusqu'à 2S, ensuite monter jusqu'à 3, ensuite descendre jusqu'à 4S et enfin fermer ici. Voilà le cycle théorique. On y est. Voilà, maintenant, on va évaluer les différentes quantités d'énergie. Alors, comment calculer maintenant le travail de compression? Le travail de compression donc, sera calculé par cette formule-là. On aura donc WC égale à H2S pour la partie théorique, d'accord, moins H1. Alors, si vous avez les enthalpies, c'est bon. Si vous n'avez pas les enthalpies, donc on peut les calculer à partir des températures. Donc, le travail théorique de compression sera égal à CP, facteur de T2S moins T1. Donc, quand vous évaluez la partie théorique, on va prendre la température sortie théorique sur la température entrante. D'accord? Alors, le travail maintenant réel, ça sera égal à H2 moins H1, ou bien en fonction de la température, on aura CP, facteur de T2 moins T1. Alors, pour ce qui concerne maintenant la quantité de chaleur fournie au fluide moteur qui est l'air, la formule est la suivante, hein, c'est le Q1. De manière théorique, hein, on aura donc H3 moins H2S. D'une manière réelle, on aura donc ici H3 moins H2. D'accord? Maintenant, si vous avez les températures, vous pouvez l'évaluer en fonction de CP. Alors, même chose dans le cas réel. Maintenant, pour ce qui concerne le travail mécanique produit par la turbine. Alors, le travail mécanique théorique, hein, on aura donc H4S moins H3. Ça, c'est d'une manière théorique. Le travail mécanique, n'est-ce pas, donc de la turbine réelle, on aura donc H4 moins H3. Donc, si vous avez les températures, on aura donc CP facteur de T4S moins T3 dans le cas du travail mécanique théorique. Dans le cas du travail mécanique réel, on aura CP facteur de T4 moins T3. D'accord? Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne maintenant le Q2, le Q2 ici, c'est la quantité de chaleur CD. D'accord? Comment l'évaluer? Donc, de manière théorique, hein, on aura donc H1 moins H4S. Et de manière réelle, on aura ici donc H1 moins H4. Alors, si vous avez les températures, même chose. Hein. Voilà. Ensuite, maintenant, l'élément qui nous intéresse, c'est l'énergie, en fait, qui sera transmise vers l'arbre de l'alternateur. Alors, pour l'avoir, on calcule ce qu'on appelle le travail net. Alors, le travail net égale à combien? On va prendre le travail mécanique généré par la turbine à gaz et que nous allons en fait retrancher en fait le travail requis par le compresseur. D'accord? Donc là, on aura ici le travail net est égal au travail total produit par la turbine qu'on va maintenant retrancher le travail mécanique requis par le compresseur. Parce que n'oubliez pas que la turbine, en fait, doit produire de l'énergie mécanique entraînant à la fois le compresseur et aussi l'alternateur. Donc, pour trouver, en fait, l'énergie mécanique qui ira, en fait, au niveau de l'arbre de l'alternateur, on doit prendre l'énergie totale mécanique produite par la turbine qu'on va retrancher, en fait, l'énergie massique, n'est-ce pas, requise par le compresseur. Raison pour laquelle la formule ici est toujours appliquée. Dans le cas de fonctionnement d'une turbine à gaz, on aura que le travail mécanique, en fait, ici au niveau de l'arbre de l'alternateur, sera égal au travail mécanique total produit par la turbine
qu'on va retrancher le travail mécanique, n'est-ce pas, requis par le compresseur. Voilà. Ensuite, on peut maintenant évaluer le rendement thermique théorique et réel du cycle. Alors, pour évaluer le rendement théorique, on va poser la formule. Le rendement théorique en fait, du cycle est défini par cette fameuse relation. Donc, on prendra le travail net qu'on va diviser par la quantité de chaleur en fait reçue. D'accord? Le Q1. Alors, ceci est égal à 1 aussi moins la valeur absolue de Q2 sur Q1. Alors, Q2, je rappelle que c'est la quantité de chaleur cédée, d'accord, par le système. Hein. Alors, ici, en remplaçant en fait l'expression des Q2 et Q1, alors on peut se retrouver à cette fameuse relation. Donc, le rendement thermique d'une turbine à gaz est égal à 1 moins T4S moins T1 sur T3 moins T2S. Alors, ici, moi, je ne fais que remplacer l'expression de Q1 de manière théorique. Hein, parce que Q1, de manière théorique, on aura T3 moins T2S. On y est. Alors, le Q2, de manière théorique, en valeur absolue, on aura donc T4S moins T1. Le tout multiplié par CP. Mais les CP vont se simplifier. On est d'accord? Alors, pour avoir maintenant le rendement en fait thermique réel du cycle, alors il faudra tout simplement venir ici, hein, remplacer là où vous avez 4TS, remplacer par T4. Vous enlevez tout simplement S, et là vous aurez directement le rendement réel. Alors ici, même chose, hein, on peut remplacer ici W net entre parenthèses réel, Q1 entre parenthèses réel, d'accord, Q2 réel, Q1 réel. Et de là, on peut avoir cette fameuse relation. Donc, le rendement réel, on peut prendre le W net réel divisé par le Q1 réel. Et de là, on peut se retrouver à cette fameuse relation. Alors, on enlève seulement là où il y a S, j'aurai 4, j'aurai 1 moins T4 moins T1 sur T3 moins T2 parce que T4 représente la sortie réelle côté turbine et le T2 représente la sortie réelle côté compresseur. On est d'accord? Voilà. Alors maintenant, on peut aussi exprimer ce fameux rendement de cette machine, n'est-ce pas, en fonction du taux de compression. Alors d'abord, je rappelle d'abord encore une fois que le taux de compression, dans le cas d'un compresseur, c'est défini par rapport à cette relation. Donc, taux indicé est égal à P2, d'accord, sur P1. Or, on sait que la transformation qui est là, c'est une transformation qui est isobare. Alors, la pression P2 est égale à P2S est égale à P3. D'accord? Vous avez ici encore un refroidissement isobare. Alors, la pression P1 est égale à pression P4S est égale à pression P4. Donc, ici, P2 est égal à P3. D'accord? Et P1 est égal à P4. Donc, voici le rapport des compressions. Ensuite, allons-nous donc maintenant voir par rapport aux différentes transformations. La transformation entre le point 1 et le point 2S est une transformation qui est adiabatique réversible, donc isentropique. La transformation entre le point 3 et le point 4S est une transformation adiabatique réversible, donc isentropique. Alors, les relations suivantes peuvent être écrites. Alors, on peut appliquer la relation liée par rapport à une transformation adiabatique réversible. On aura donc que la température T2S sur la température T1 est égale à la pression P2 sur la pression P1, le tout à la puissance gamma-1 sur gamma. D'accord? Et de là, je peux tirer l'expression de la température T2S. On y est. Alors, on sait que P2 sur P1 est égal à taux. Donc là, je peux l'écrire T1 multiplié par taux à la puissance gamma-1 sur gamma. Ensuite, je peux maintenant donc me retrouver par rapport à cette relation qui est là aussi. La transformation entre le point 3 et le point 4S est une transformation adiabatique réversible. On y est. Donc, on peut aussi écrire de la même manière en disant que la température T4S sur la température T3 est égale à P4, n'est-ce pas, sur P3, le tout à la puissance gamma-1 sur gamma. Et là, maintenant, je peux tirer en fait la température T4S, d'accord, qui est là. Donc, je tire maintenant donc T4S est égal à T3, facteur de P4 sur P3, le tout à la puissance gamma-1 sur gamma. Alors ici, j'ai P3 sur P4 qui est égal à taux. Alors, on y voit ici qu'on voit P4 sur P3. Alors, comment faire pour en fait avoir le taux? Donc, on prend l'inverse. Donc, si on prend l'inverse maintenant, l'exposant qui est ici sera multiplié par moins 1. Donc, on aura ici T3, taux indicé à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Parce qu'en multipliant tout ça par moins 1, on aura moins 1 fois gamma moins 1 fois moins 1, ça donne plus 1. On aura 1 moins gamma sur gamma. Alors maintenant, pour exprimer le rendement en fait, thermique théorique du compresseur, de la turbine à gaz, en fonction du rapport de compression, on peut maintenant reprendre cette fameuse expression qui est ici,
en remplaçant donc T4S par son expression et T2S par son expression. D'accord? En remplaçant, on trouvera donc l'expression suivante. Hein. Et de là, maintenant, on peut factoriser par taux à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Maintenant, en factorisant, on peut se retrouver à ce numérateur-là et aussi à ce dénominateur qui est identique. Hein. On peut simplifier et de là, on peut retrouver l'expression en fait générale du rendement théorique en fait du cycle lié par rapport au cycle de Brighton sans récupérateur de chaleur. Alors, ce rendement s'écrit comme suite, égal à 1 moins T4S moins T1 divisé par T3 moins T2S, qui est égal à aussi à 1 moins le rapport des taux de compression, donc à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Donc, voici donc l'expression du rendement théorique du cycle de Brighton sans récupérateur de chaleur. Voilà en tout ce qu'on pourrait dire par rapport à ce cours-là, concernant la partie cycle de Brighton sans récupérateur de chaleur. Alors maintenant, on va aller à une application, n'est-ce pas? On va appliquer cela donc par rapport à un problème pour mettre en évidence les différentes relations établies. Je vous propose maintenant l'application suivante. Hein.